Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, vous me supportez. J'ai conçu pour vous une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un époux unique, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Mais je crains bien que, comme Ève fut séduite par l'astuce du serpent, ainsi vos pensées ne se corrompent et ne perdent leur simplicité à l'égard du Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Paul montre ici sa crainte de voir le cœur des chrétiens de Corinthe être léger envers le Seigneur et finalement se laisser séduire, tout comme le fut Ève par une autre doctrine que celle de Dieu. Je poursuis verset 5. Certes, j'estime que je ne suis inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis étranger à l'art de la parole, je ne le suis point de la science, donc de la connaissance de Dieu. À tout égard et en tout, nous l'avons fait voir parmi vous. Ou bien ai-je commis une faute, parce qu'en m'abaissant moi-même pour vous élever, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises. Alors, quand Paul dit dépouiller, il veut dire que d'autres églises ont fait preuve de charité en donnant de leurs ressources humaines ou matérielles afin de soutenir Paul dans l'œuvre d'évangélisation. Donc je reprends verset 8. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour pouvoir vous servir, me trouvant au milieu de vous et dans le besoin. Je n'ai été à charge de personne. Des frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Je me suis gardé de vous être à charge en quoi que ce soit, et je m'en garderai. Aussi vrai que la vérité du Christ est en moi, je proteste, que cette gloire-là ne me sera pas enlevée dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas? Ah, Dieu le sait. Alors là, certains faux chrétiens disaient que Paul n'aimait pas les chrétiens de Corinthe. Je poursuis verset 12. Mais ce que je fais, je le ferai encore, pour ôter ce prétexte à ceux qui en cherchent un, afin d'être reconnus semblables à nous dans la conduite dont ils se vantent. Ces gens-là sont de faux apôtres, des ouvriers astucieux qui se déguisent en apôtres du Christ. Alors, astucieux, c'est astucieux en sournoiserie, déguisés en brebis alors qu'ils sont des loups, à l'image de leur père le diable, qui éloigne les humains de Dieu, leur faisant croire que Dieu s'est désintéressé des humains et que c'est pour cette raison qu'il n'intervient pas pour ôter la méchanceté du monde. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu croient dans ce mensonge du diable, qui lui, par contre, à l'inverse, se fait passer pour celui qui aime les humains et veut leur bien-être. Je poursuis verset 14. Et ne vous en étonnez pas, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres.
Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, acceptez-moi comme tel, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je vais dire, avec cette assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme si j'étais en état de folie. Puisque tant de gens se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Et vous qui êtes sensés, vous supportez volontiers les insensés. Vous supportez bien qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte, nous avons été bien faibles. Cependant, de quoi que ce soit qu'on ose se vanter, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi, je le suis. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Ah, je vais parler en homme hors de sens. Je le suis plus que, bien plus que, par les travaux, bien plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements. Souvent j'ai vu de près la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça veut dire certainement qu'il était dans un peu comme un coma ou quelque chose comme ça. Et mes voyages sont sombres. Les périls sur les fleuves, les périls de la part des brigands, les périls de la part de ceux de ma nation, les périls de la part des gentils, les périls dans les villes, les périls dans les déserts, les périls sur la mer, les périls de la part des faux frères, les labeurs et les peines, les nombreuses villes, la faim, la soif, les jeûnes multipliés, le froid, la nudité, et sans parler d'autre chose. Rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la solitude de toutes les églises? Qui est faible que je ne sois faible aussi? Qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre, dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai ainsi de ses mains. Faut-il se glorifier? Paul montre qu'il en a assez de cette légèreté de certains chrétiens qui acceptent n'importe quelle doctrine, alors que lui risque sa vie continuellement pour annoncer l'évangile qui vient de Dieu, et ainsi apporter le salut à un maximum d'êtres humains. Fin du chapitre 11.